لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وبيت للأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني. Ananda K. Coomaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 3. Des chemins qui conduisent au même sommet. Citation de William Blake. Il n'existe pas de religion naturelle, de même que tous les hommes sont semblables, encore qu'infiniment variés. De même, toutes les religions, comme toutes les choses semblables, n'ont qu'une seule origine. Fin de citation. Ou encore, il n'y a qu'un seul salut pour toute l'humanité, et c'est la vie de Dieu dans l'âme. William Law. La multiplication incessante des contacts entre nous-mêmes, qui, pour les besoins du présent article, sommes censés être chrétiens, et les autres peuples qui appartiennent à la grande majorité de ceux qui ne sont pas chrétiens, a rendu plus urgente et nécessaire que jamais la compréhension des croyances avec lesquelles les autres vivent. Cette compréhension, en même temps qu'elle est intrinsèquement désirable, est indispensable pour résoudre, par un accord, les problèmes économiques et politiques en raison desquels les peuples du monde sont à l'heure actuelle plus divisés qu'unis. Nous ne pouvons établir des relations humaines avec les autres peuples si nous sommes convaincus de notre propre supériorité ou de notre sagesse supérieure, et si nous désirons seulement les convertir à notre façon de penser. Le chrétien moderne, qui considère le monde comme sa paroisse, se trouve devant la pénible nécessité de devenir lui-même un citoyen du monde. Il est invité à participer à un symposium et à un convivium, non pour présider, car il en est un autre qui préside, invisible, mais comme l'un des nombreux hôtes. Ce n'est plus seulement aux missionnaires de profession d'étudier les religions différentes de la sienne. Le présent article, par exemple, est la reprise d'une conférence donnée à un important groupe de professeurs au cours d'une série intitulée « Comment enseigner au sujet des autres peuples », subventionnée par le New York School Board et l'East and West Association. Quelqu'un a également proposé que l'accent soit mis dans toutes les écoles et les universités de l'après-guerre sur l'enseignement des principes fondamentaux des grandes religions en vue de promouvoir une entente internationale et de développer la notion de citoyenneté mondiale. Une question se pose immédiatement. Qui est le plus à même de dispenser cet enseignement? Il va de soi que nul ne peut avoir compris et ainsi être qualifié pour enseigner une religion qui soit adversaire de toute religion. Seront écartés, par conséquent, le rationaliste, l'humaniste scientiste et, en définitive, tout ce dont la conception de la religion n'est pas théologique, mais purement éthique. Il est manifeste que l'idéal serait de ne confier l'enseignement des grandes religions qu'à ceux qui les pratiquent. Mais c'est là un idéal qui ne pourrait être réalisé,
l'heure actuelle que dans nos plus grandes universités et à Oxford par exemple, où l'on a proposé de créer une école de ce genre. Dans l'état actuel des choses, l'enseignement relatif aux confessions non chrétiennes est dispensé principalement dans les séminaires théologiques et les établissements missionnaires par des hommes qui croient fermement que le christianisme est la seule vraie foi, qui approuvent les missions étrangères et désirent préparer le missionnaire à sa tâche. Dans de telles conditions, l'étude comparée des religions revêt nécessairement un caractère tout à fait différent de celui des autres disciplines et ne peut être que tendancieuse. Il est évident que si vraiment nous devons enseigner, nous ne devons avoir comme intention que de transmettre la vérité. Mais alors, lorsqu'un enseignement considère comme allant de soi que le sujet à traiter est intrinsèquement d'une importance secondaire et qu'il est donné non con amor, par amour, mais seulement pour préparer le futur professeur aux problèmes qu'il aura à affronter, on ne peut que redouter qu'une partie au moins de la vérité sera passée sous silence, inconsciemment, sinon intentionnellement. Si la science des religions comparées doit être enseignée comme le sont les autres sciences, celui qui enseigne devra du moins reconnaître que sa propre religion n'est que l'une de celles qui sont à comparer. Son devoir sera de présenter la vérité de manière impartiale, dans la mesure où il en est capable, en évitant d'exposer ses théories favorites. En d'autres termes, il sera nécessaire de reconnaître que les institutions qui sont fondées sur les mêmes prémices, à savoir le surnaturel, doivent être considérées ensemble, la nôtre parmi les autres, alors qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'impérialisme, de préjugés raciaux ou d'une comparaison entre christianisme et paganisme, nous nous préoccupons encore du caractère unique de nos institutions et de nos réalisations, de notre civilisation. On ne peut s'empêcher de se demander si le chrétien, convaincu que sa foi est la seule vraie, pourra se permettre en conscience d'exposer une autre religion, sachant qu'il ne pourra le faire en toute honnêteté. En proposant un enseignement sur d'autres peuples, nous nous trouvons confrontés au problème de la tolérance. Le mot n'est pas agréable à entendre. Tolérer veut dire supporter, endurer ou souffrir l'existence de façons de penser qui sont ou paraissent être différentes de la nôtre. Il n'est jamais très agréable de juste supporter nos prochains et nos compagnons, ni de sentir que nos institutions et nos convictions les plus profondes sont patiemment tolérées. En outre, si le monde occidental est en réalité plus tolérant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques siècles ou qu'il ne l'a été depuis la chute de Rome, c'est en grande partie parce que les hommes ne sont plus sûrs qu'il existe une vérité dont on ne puisse être certain et qu'ils sont enclins à croire, selon l'idée démocratique, que l'opinion d'un homme en vaut une autre, particulièrement en matière de politique, d'art et de religion. La tolérance n'est alors qu'une vertu purement négative, n'exigeant aucun sacrifice de l'orgueil spirituel et n'impliquant aucun abandon de notre sentiment de supériorité. Il n'est louable que dans la mesure où elle signifie s'abstenir de haïr ou de persécuter ceux qui ont ou semblent avoir des coutumes ou des croyances différentes des nôtres. La tolérance nous permet toujours de nous apitoyer sur ceux qui ne sont pas comme nous, et qui, par conséquent, méritent notre apitoiement. La tolérance, portée à son comble, entraîne l'indifférence et devient intolérable. Il ne s'agit pas pour nous de tolérer l'hérésie, mais plutôt de parvenir à un accord sur la vérité. Nous disons que le but véritable d'une éducation relative aux religions comparées devrait être de rendre l'élève capable de discuter avec d'autres croyants de la validité de doctrines spécifiques, laissant en suspens le problème de la vérité ou de fausseté, de la supériorité ou de l'infériorité, de corps entiers de doctrines, tout au moins jusqu'à ce que nous soit donnée l'occasion de savoir sous quel rapport ils diffèrent réellement l'un de l'autre et s'il s'agit de différences essentielles ou accidentelles. Bien entendu, nous sommes sûrs qu'ils seront inévitablement différents sur des points secondaires, puisque rien ne peut être connu si ce n'est dans le mode de celui qui connaît. Il nous faut savoir au moins reconnaître les symboles équivalents, par exemple la rose et le lotus, Rosamundi et Padmavati,
que le soma est le pain et l'eau de la vie, ou que le créateur de toute chose est non pas accidentellement, mais nécessairement un charpentier, chaque fois que le matériau de le monde est fait et illique. Le but qui est proposé à cet autre avantage immédiat de ne pas être en conflit avec l'orthodoxie chrétienne la plus stricte, personne n'a jamais nié que les croyances païennes contenaient certaines vérités, et saint Thomas d'Aquin lui-même était tout disposé à trouver dans les œuvres des philosophes païens des preuves extrinsèques et probables des vérités du christianisme. En vérité, il n'avait connaissance que des penseurs classiques, des juifs et de quelques arabes, mais il n'y a aucune raison pour que le chrétien moderne, s'il en est mentalement capable, n'apprenne pas à découvrir et à se réjouir de découvrir, par exemple, dans les doctrines du Vedanta, du soufisme, du taoïsme et des Amérindiens, des preuves extrinsèques et probables de la vérité telle qu'il la connaît. Il est plus que probable, en effet, que le chercheur chrétien tirera de grands avantages pour son exégèse et sa compréhension de la doctrine chrétienne, de ses contacts avec d'autres croyants. Car s'il est lui-même croyant, c'est en dépit du climat intellectuel nominaliste dans lequel il est né et a été élevé et par lequel il ne peut qu'être affecté à un degré ou à un autre. Tandis que l'oriental, pour qui les miracles attribués au Christ ne posent aucun problème, est encore un réaliste, né et élevé dans un climat de réalisme, et par conséquent, à même d'aborder Platon ou Saint Jean, Dante ou Maître Eckhart, plus simplement et plus directement que le savant occidental, lequel est inévitablement affecté, dans une certaine mesure, par les doutes et les difficultés qui s'imposent à ceux dont l'éducation et le milieu ont été profanes pour la plus grande part. Un procédé semblable à celui que nous avons suggéré nous fournit immédiatement une base pour une entente commune et pour la coopération. Notre objectif est une réunion des Églises au sommet, en un sens bien plus large que celui dans lequel cette expression est ordinairement employée. Il s'agit d'instaurer des alliances actives, par exemple entre le christianisme et l'hindouisme ou l'islam, sur la base des premiers principes communément acceptés et avec l'idée d'une coopération effective dans l'application de ces principes au domaine contingent de l'art, l'artisanat et de la prudence, pour mettre fin à ce qui n'est guère mieux, à présent, qu'une guerre civile entre membres d'une seule et même famille humaine, enfants d'un seul et même Dieu. Ouvrez les guillemets. Que d'un commun accord, tous les Grecs et tous les barbares reconnaissent. Fermez les guillemets. Comme le disait Philon. C'est en se référant à cette affirmation que le professeur Godenhoug remarque, ouvrez les guillemets. Pour autant que je puisse en juger, Philon disait la pure vérité au sujet du paganisme, tel qu'il le voyait, et non comme depuis toujours la propagande chrétienne l'a déformé. Fermez les guillemets. Il est inutile de dissimuler que ces alliances impliqueront un abandon de toutes les initiatives missionnaires telles qu'elles existent à présent. Des conférences interconfessionnelles prendront la place de ces expéditions prosélytes dont le seul résultat durable est la sécularisation et la destruction des cultures existantes et le déracinement des individus. Vous avez déjà atteint le point où la culture et la religion, l'utilité et le sens ont été dissociés et peuvent être considérés séparément. Mais cela n'est pas vrai des peuples que vous vous proposez de convertir, dont la religion et la culture sont une seule et même chose, et dont nécessairement aucune des fonctions de la vie n'est profane ou dépourvue de principes. Si jamais vous deviez réussir à persuader les hindous que leurs écritures révélées ne sont valables qu'en tant que littérature, vous les auriez ravalés au niveau de vos étudiants qui lisent la Bible, si tant est qu'ils la lisent comme un simple texte littéraire. En Inde, comme l'a jadis fait remarquer Sir Nivedita, l'élève distingué de Patrick Geddes et l'auteur de The Web of Indian Life, le christianisme entraîne l'ivresse dans son sillage, car si vous enseignez à un homme que ce qu'il a cru vrai est faux, il sera enclin à penser que ce qu'il a cru faux est vrai. Nous avons tous, pareillement, besoin d'un repentir et d'une conversion,
d'un changement d'esprit et d'une volte-face, non pas toutefois d'une forme de croyance à une autre, mais de l'incroyance à la croyance. Il n'est pire tolérance que celle qui consiste à approcher l'autre et à lui dire « Nous servons tous deux le même Dieu, toi à ta manière et moi à la sienne ». Le voyage par mer et par terre, en quête d'un seul prosélyte, ne pourra être poursuivi en tant qu'institution qu'aussi longtemps que persistera notre ignorance des croyances des autres peuples. Le financement des services éducatifs ou médicaux ayant pour but principal d'obtenir des conversions est une forme de simonie et une forme de violation de l'ordre biblique. Ouvrez les guillemets. Guérissez les malades. N'ayez ni or, ni argent, ni menu monnaie à vos ceintures, ni besace pour la route, mais allez comme des brebis au milieu des loups. Fermez les guillemets. Partout où vous allez, ce doit être non en maître ou en supérieur, mais en invité, ou comme nous dirions de nos jours, en professeur d'échange. Ne trahissez pas par des calomnies la confiance de vos hôtes. Vous devez éliminer de votre vocation toute notion d'une mission civilisatrice, car ce que vous considérez comme le fardeau de l'homme blanc ici, ce sont là-bas des ombres blanches dans les mers du Sud. Votre civilisation chrétienne s'achève par un désastre, et vous avez encore l'audace de l'offrir aux autres. Rendez-vous compte, comme l'a dit le professeur Plummer, que le plus sûr moyen de trahir nos alliés chinois est de leur vendre, donner ou livrer à crédit notre niveau de vie américain, et que la tâche la plus difficile dont vous puissiez vous charger pour le présent et pour l'avenir immédiat est de convaincre l'Orient que la civilisation européenne est sous tous les rapports une civilisation chrétienne, ou qu'il existe vraiment des Européens raisonnables, justes et supportables parmi les barbares dans la terreur desquels vit l'Orient. Le mot hérésie veut dire choix, le fait d'avoir des opinions personnelles et de penser ce qui nous plaît. Aujourd'hui, où penser par soi-même est si fortement recommandé, à condition que les réflexions soient de nous à 100%. Nous ne pouvons saisir le sens véritable d'hérésie que si nous réalisons que son équivalent moderne est trahison. La seule hérésie importante, et peut-être la seule hérésie réelle du christianisme moderne aux yeux des autres croyants, est sa prétention à la vérité exclusive, car c'est trahir celui qui a toujours laissé un témoin, attitude qui peut seulement être comparée au reniement du Christ par Pierre. Et quiconque dit à ses amis païens que la lumière qui est en vous est ténèbre, offense les offensants, le Père des Lumières. Eu égard à la célèbre glose de saint Ambroise sur les Corinthiens, 1, 12, 3. Ouvrez les guillemets. Toute parole vraie, quel qu'en soit l'auteur, est dite par le Saint-Esprit. Fermez les guillemets. Une affirmation acceptée par saint Thomas d'Aquin. Il se peut qu'on vous demande « Sur quels critères prétendez-vous établir une distinction entre votre religion révélée et notre religion naturelle, dont nous proclamons également l'origine surnaturelle ?» Il vous sera peut-être difficile de répondre à cette question. La prétention à une validité exclusive n'est aucunement de nature à assurer la survie du christianisme dans un monde où l'on met tout à l'épreuve. Au contraire, cela peut affaiblir énormément son prestige devant les autres traditions au sein desquelles prévaut une attitude très différente et qui ne voit pas la nécessité de s'engager dans des polémiques. Comme l'a dit un éminent théologien allemand, la culture humaine est un ensemble unitaire dont les diverses cultures sont les dialectes d'un seul et même langage de l'esprit. La querelle qui oppose le christianisme aux autres religions semble à un oriental une erreur tactique dans le conflit entre les idéaux et les motivations sensées, comme ça aurait été une erreur pour les Alliés de se retourner contre les Chinois sur le champ de bataille. L'oriental ne désire pas participer à cette querelle et préfère dire ce que j'ai souvent dit à mes amis chrétiens. Même si vous n'êtes pas de notre côté, nous sommes du vôtre. L'attitude inverse est rarement exprimée. Cependant, 2 fois dans ma vie,
j'ai rencontré un catholique qui admettait volontiers qu'il n'était pas indispensable pour un hindou de devenir officiellement chrétien pour être sauvé. Néanmoins, aussi étonnant que cela puisse paraître, la vérité ou la justice par laquelle nous sommes tous pareillement et inconditionnellement concernés est comme la table ronde autour de laquelle tous les mondes chrétiens et païens s'assemblent pour manger d'un seul et même pain et boire un même vin, et à laquelle tous sont égaux, les grands comme les petits. Un de mes amis catholiques, qui possède une vaste érudition, me parlait dans une lettre de Sri Ramakrishna, comme d'un autre Christ, le propre soi du Christ. Examinons à présent les points de vue exprimés par les anciens et autres non-chrétiens lorsqu'ils parlaient de religions différentes de la leur. Nous avons déjà cité Philon d'Alexandrie. Plutarque parle avec une ironie amère des évéméristes grecs, qui sèment l'athéisme dans le monde entier, en oubliant les dieux de nos croyances et en leur donnant les noms de généraux, d'amiraux et de rois, et des Grecs qui ne sont plus capables de distinguer Apollon, le soleil intelligible, et Hélios, le soleil sensible. Il poursuit en déclarant: on ne peut pas dire que chaque peuple ait des dieux différents, ni qu'il existe des dieux grecs ou des dieux barbares, parce que les dieux sont communs à tous, bien que les différents peuples leur donnent des noms différents. C'est pourquoi l'unique raison, Logos, ordonnatrice de l'univers, l'unique providence préposée au cosmos, ainsi que les puissances mineures, les dieux, les anges, préposés à toutes choses, reçoivent des noms et des cultes différents parmi chaque peuple, selon la diversité des coutumes et des usages respectifs. Apulée reconnaît que l'Isis des Égyptiens, ouvrez la parenthèse, notre mère nature est Madone, Natura, Naturan, Creatrix, Deus, fermez la parenthèse, est adorée dans le monde entier sous des formes nombreuses, par des rites divers, sous des noms multiples. L'empereur musulman de l'Inde, Jahangir, écrivant au sujet de son ami et maître, l'ermite hindou Jadrup, dit que son Vedanta est identique à notre Tasawwuf. Dans le nord de l'Inde, il existe en fait une abondance de textes religieux dans lesquels il est souvent difficile, sinon impossible, de distinguer les éléments musulmans des éléments hindous. La différenciation des formes religieuses est à vrai dire, comme le remarque le professeur Nicholson, une doctrine fondamentale du soufisme. Ainsi, Ibn Arabi déclare: « Mon cœur est capable de toute forme. Il est un pâturage pour les gazelles, et un couvent pour les moines chrétiens, et un temple pour les idoles, et la Kaaba du pèlerin, et la table de la Torah, et le livre du Coran. Je suis la religion de l'amour, quelque route que prennent ces chameaux. Ma religion et ma foi sont la vraie religion. » Cela signifie que, vous et moi, dont les religions sont distinctes, nous pouvons dire chacun: « Ma religion est la vraie religion », et s'adressant à l'autre: « Votre religion est la vraie religion. » Le fait que l'un d'entre nous, ou tous deux, nous soyons ou non authentiquement religieux, ne dépendant pas de la forme de notre religion, mais de nous-mêmes et de la grâce. C'est pourquoi Shamsi Tabriz s'exprime ainsi: « Si la notion de mon bien-aimé est à découvrir dans le temple des idoles, ce serait péché mortel de tourner autour de la Kaaba. La Kaaba n'est qu'une église si l'on y perd sa trace. Ma Kaaba est toute église où je puis trouver sa trace. » Il en est de même dans l'hindouisme. Le poète saint Tamil Tayumanavar, par exemple, dit dans un hymne à Shiva: « Tu as été avec justesse l'inspirateur de millions de religions. Tu as fait en sorte que chaque religion, par son splendide déploiement de traités, de disputations et de sciences, ait comme principe et finalité la vérité. » Le Bhakta Kalpadruma de Pratapasima soutient que tout homme devrait, pour autant qu'il en est capable, favoriser la lecture des Écritures, que ce soit celle de son Église ou celle d'une autre. Dans la Bhagavad Gita 7.21, Shri Krishna proclame: « Selon la manifestation du divin
que tel ou tel adorateur souhaite vénérer avec foi. Je rends quant à moi cette foi de chacun inébranlable. Et 4, 11. De façon même dont ils m'abordent, je les récompense, car les hommes, de quelque horizon qu'ils viennent en définitive, suivent mon chemin. Nous avons la parole du Christ lui-même, qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Saint Matthieu 9, 13. Que pouvons-nous comprendre à cela, si ce n'est que, comme l'a dit saint Justin, Dieu est le Verbe auquel participe toute l'humanité, et ceux qui ont vécu selon la raison sont chrétiens, même si on les regarde comme athées, comme Socrate et Héraclite, et parmi les barbares, Abraham et beaucoup d'autres. De la même manière, Maître Eckhart, le plus grand des mystiques chrétiens, parle de Platon, que le musulman Djilli vit dans une vision, emplissant le monde de lumière, comme de ce grand prêtre qui trouva la voie avant même la naissance du Christ. Saint Augustin avait-il tort lorsqu'il affirmait que ce qu'on appelle aujourd'hui religion chrétienne existait chez les anciens et n'a jamais cessé d'exister depuis l'origine du genre humain, jusqu'à ce que le Christ lui-même étant venu, on ait commencé d'appeler chrétienne la vraie religion qui existait déjà auparavant. S'il n'avait retracé ces courageuses paroles, l'histoire sanglante du christianisme aurait pu être écrite de manière différente. Nous en sommes venus à considérer la religion davantage comme un ensemble de règles de conduite que comme une doctrine sur Dieu, moins comme une doctrine à propos de ce que nous devrions être que comme une doctrine à propos de ce que nous devons faire, et parce qu'il existe nécessairement un élément de contingence dans toute application des principes au cas particulier, nous avons cru que la théorie diffère selon les exigences de la pratique. Cette confusion entre les moyens nécessaires et les fins transcendantes, comme si la vision de Dieu pouvait être méritée par les œuvres, a eu des conséquences malheureuses pour le christianisme, tant dans les pays chrétiens que dans les autres. Plus l'Église s'est consacrée aux œuvres sociales, plus son influence a décliné. Une époque qui regarde la vie monastique comme une fuite presque immorale est elle-même désarmée. C'est en grande partie parce que la religion a été présentée aux hommes modernes en des termes d'un sentimentalisme écœurant. « Sois gentil, mon enfant », etc., etc., et non plus comme un défi intellectuel qu'un si grand nombre a été dégoûté, pensant que la religion n'est rien d'autre que cela. Cette insistance mise sur l'éthique, oubliant par la même occasion que la doctrine chrétienne a autant à voir avec l'art, c'est-à-dire le travail manuel, la construction, le quoi et le comment, qu'avec le comportement, fait le jeu du sceptique, car la nécessité et la commodité des vertus sociales sont si évidentes qu'on en arrive à s'interroger. Si la religion n'est que cela, pourquoi faire intervenir un Dieu pour sanctionner des formes de conduite dont personne ne nie l'opportunité? Pourquoi, en effet? En même temps, cette importance excessive accordée à la morale au détriment des vertus intellectuelles, les seules qui, selon la doctrine chrétienne orthodoxe, survivront à notre dissolution, provoque la riposte des rationalistes qui prétendent que la religion n'a jamais été autre chose qu'un moyen pour endormir les masses et les faire tenir tranquilles. Contre toutes ces déviations, la rigoureuse discipline intellectuelle qu'exige toute étude sérieuse de la religion et de la philosophie orientale, ou même primitive, peut servir d'utile correctif. La tâche que constitue la coopération dans le domaine des religions comparées exige les qualifications les plus hautes. Si nous ne pouvons pas y consacrer le meilleur de nous-mêmes, il serait préférable de ne pas l'entreprendre. Le temps est proche où il sera nécessaire à l'homme dit cultivé de connaître l'arabe, le sanskrit ou le chinois, comme il lui est nécessaire aujourd'hui de lire le latin, le grec ou l'hébreu. Et cela est vrai avant tout pour ceux qui auront à dispenser un enseignement sur les croyances des autres peuples. Les traductions existantes sont en effet souvent inadéquates sous bien des rapports,
Et si nous voulons savoir s'il est exact que tous les croyants ont jusqu'ici adoré et adorent toujours un seul et même Dieu, que ce soit sous un nom anglais, latin, arabe, chinois ou navajo, nous devons scruter les Écritures du monde sans jamais oublier que, sans désir, l'esprit ne comprend pas. Nous ne devons pas non plus nous consacrer à ces activités éducatives avec des arrière-pensées. Comme dans toutes les autres activités de ce type, le professeur doit s'efforcer de servir les intérêts de l'élève lui-même, non pas pour qu'il puisse faire le bien, mais pour qu'il puisse être bon. Le proverbe selon lequel « charité bien ordonnée commence par soi-même » n'est en aucune façon nécessairement cynique. Il tient plutôt pour établi que faire le bien est seulement possible quand nous sommes bons, et que si nous sommes bons, nous ferons le bien, par l'action ou l'inaction, la parole ou le silence. L'authentique doctrine chrétienne enseigne qu'un homme doit d'abord s'être connu et être aimé lui-même, avoir aimé son homme intérieur, avant d'aimer son prochain. C'est l'élève qui préoccupe la première place dans notre conception de l'enseignement des religions comparées. Il sera stupéfié par l'effet sur sa compréhension de la doctrine chrétienne qui peut être provoquée par la reconnaissance de doctrines analogues formulées dans une autre langue et à l'aide de concepts qui lui sembleront étranges ou même grotesques. À la poursuite des vestigiapédis, avec l'âme en chasse ardente de sa proie, le Christ, l'élève reconnaîtra un idiome de la langue spirituelle qui nous est parvenue depuis les cultures de chasseurs de l'âge de pierre. Une philosophie cannibale dans celle de l'Eucharistie et du sacrifice du soma, et de la doctrine des 7 rayons du soleil intelligibles dans celle des 7 dons de l'esprit, et dans les 7 yeux de l'agneau apocalyptique et de Kokolain. Il se peut qu'il se sente bien moins disposé qu'actuellement à reculer devant les paroles les plus exigeantes du Christ ou de saint Paul sur la séparation de l'âme et de l'esprit. Il se soustrait à l'injonction de haïr non seulement ses parents terrestres, mais en vérité sa propre âme également, et préfère la terminologie édulcorée de la traduction officielle, où vie remplace âme, ou qu'il préfère interpréter en un sens uniquement éthique l'injonction de se nier soi-même, quoique le mot rendu par nier signifie rejeter totalement. S'il commence maintenant à se rendre compte que l'âme est de la poussière qui retourne à la poussière, lorsque l'esprit retourne à Dieu qui en fit don, et que cette âme, nefesh, nefs, est pour les théologiens aussi bien hébreu qu'arabe, cette individualité charnelle à laquelle pensent les mystiques chrétiens lorsqu'ils affirment que l'âme doit se mettre elle-même à mort, s'il se rend compte que notre existence en distinguant esse de essentia, genesis de ousia, bou de as, est un crime, et s'il met en corrélation toutes ces idées avec l'exhortation islamique et indienne de mourir avant de mourir, et avec le « je vis, mais non pas moi » de saint Paul, il sera alors peut-être moins enclin à voir dans la doctrine chrétienne des promesses de vie éternelle pour chaque âme qui a été créée avec le corps. Il lui sera en outre plus facile de démontrer que les preuves des spiritualistes en faveur de la survivance de la personnalité humaine, même si elles sont valables, n'ont absolument aucun fondement religieux. L'esprit de l'étudiant démocrate, pour qui le concept même d'un droit divin est peut-être intelligible, a une chance d'être brutalement éveillé, s'il réalise que, comme nous le rappelle souvent le professeur Buckler, la notion même d'un royaume de Dieu sur la terre repose pour sa compréhension sur la signification profonde que la royauté a en Orient. Car il aura peut-être oublié, dans sa juste détestation de toute dictature, que la définition classique du mot tyrannie est celle d'un roi gouvernant dans son propre intérêt. Il ne s'agit pas là d'un compromis unilatéral. Il serait difficile de se rendre pleinement compte du changement qui peut être provoqué dans l'appréciation d'un hindou ou d'un bouddhiste au sujet du christianisme, lorsque l'occasion lui sera donnée d'entrer en contact avec la qualité de pensée qui conduit Vincent de Beauvais à parler de la férocité du Christ et Dante à s'émerveiller devant la multitude de dents avec lesquelles cet amour mord.
Certains contemplent un nom, certains un autre. Lequel d'entre eux est le meilleur? Tous sont des indices éminents, conduisant à Brahma transcendant, immortel et non incarné. Ces noms doivent être contemplés, loués et finalement niés. C'est par eux que l'on s'élève de plus en plus haut dans les mondes. Mais là où tout s'achève, on atteint l'unité de la personne. Maitri Upanishad. Celui qui connaît ce texte, mais rien de la technique occidentale, sera assurément gagné par une compréhension sympathique quand il apprendra que le chrétien suit également une via affirmativa et une via emotionis. Celui qui a enseigné une doctrine de libération du couple des opposés, passé et futur, plaisir et douleur, etc., les symplegades du folklore, sera troublé par la description que fait Nicolas de Cuse des murs du paradis dans lequel Dieu demeure, et qui sont bâtis de contradictoires, et par celle de Dante, de ceux qui demeurent au-delà de ces murs, comme non spatial, ni pourvus de pôle, mais où tout lieu et tout temps sont dardés. Nous avons besoin de prendre conscience avec Xénophon que, lorsque Dieu est notre maître, nous finissons tous par penser de la même manière. Car il existe autant d'hindous et de bouddhistes dont la connaissance du christianisme et des plus grands auteurs chrétiens est pour ainsi dire nulle, que de chrétiens pareillement érudits dont la connaissance véritable d'une autre religion que la leur est pour ainsi dire nulle. Parce que ni les uns ni les autres n'ont jamais imaginé ce que cela pouvait signifier que de vivre une autre foi. De même qu'on ne peut connaître véritablement une langue si l'on n'a jamais participé, fût-ce par l'imagination aux activités auxquelles se rapporte cette langue, il faut avoir vécu une vie, dans une certaine mesure, pour en savoir une connaissance réelle. Le plus grand des saints indiens contemporains a, de fait, pratiqué les disciplines chrétiennes et islamiques, c'est-à-dire adoré le Christ et Allah, et découvert que toutes conduisent au même but. Il pouvait parler en connaissance de cause, de l'égale validité de toutes ces voies, éprouvant pour chacune le même respect, bien qu'il ait préféré pour lui-même celle avec laquelle tout son être se sentait en harmonie par naissance, tempérament et éducation. Quelle perte ça aurait été pour ses compatriotes et pour le monde, et même pour le christianisme, s'il était devenu chrétien. Il y a de nombreux chemins qui conduisent au sommet d'une seule et même montagne. Leurs différences sont d'autant plus apparentes que nous sommes plus bas, mais elles s'évanouissent au sommet. Chacun prendra naturellement celui qui part du point où il se trouve lui-même. Celui qui tourne autour de la montagne, pour en chercher un autre, n'avance pas dans son ascension. N'approchons jamais un autre croyant pour lui demander de devenir l'un des nôtres, mais approchons-le avec le respect dû à celui qui est déjà l'un des siens, qui est, et de la beauté invariable, duquel tout être contingent dépend. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان وهدير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وبيت للأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب الحب ديني وإيماني
فالحب ديني